part de Arnold Kavungu. Joyeux anniversaire également au bébé Kyria Mpanzu, la fille de Kyrios, empereur, de la part de Darlene Souzi. C'est compliqué. Bébé Kyria Mpanzu, la fille de Kyrios, empereur, de la part de Darli Nzouzi. Joyeux anniversaire également à qui? Jérémy Lyongo. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Joyeux anniversaire de mariage au couple Mabanza. Papa Philippe et maman Hortense Mabanza, 31 ans. 31 ans, je ne sais pas comment ils ont fait pour se supporter, pour vivre. Babiso aura au moins 2 ans de mariage. N'a qu'est pas Babiso. Quel n'est pas monsieur Bassel, c'est à 4 mois. Oui. Bozara, faux jumeau. Ils se comprennent bien, ils vivent bien. Donc, les parents de toutes les Mabanza, on vous envoie des gros bisous. Heureux mariage, anniversaire de mariage à vous. Alors, parlons du contrôle technique. Du contrôle technique. Le contrôle technique, c'est maintenant. Alors, bonjour, cher Quinois. Bonjour. Au moins, ce matin, en revenant sous la pluie, vous n'avez pas rencontré les contrôleurs? Non, moi, je suis dans les quartiers, en fait. Ok. Rencontré j'ai fait Christian, Daniel. Non, je les ai évités. Moi, je les ai évités. Oui, moi aussi, je les ai évités. Dans ce Mandela, Kati, c'est la minute pigeon. Monsieur Pompon, joli. Les embouteillages. Les contrôleurs, ils sont là. Les contrôleurs. En tout cas, j'ai pas tenu. On fout la pluie. Apparemment, il y a la pluie. Ok, donc après la pluie va être. Donc là, je crois qu'ils sont déjà sur terrain. Là, je crois qu'ils sont déjà sur terrain pour faire leur travail. Nous, nos questions, c'est opportunité et infrastructure. On se fait contrôler où, comment? Est-ce que c'est opportun de le faire maintenant? Ce sont des questions que nous nous posons. Merci beaucoup. D'abord, j'essaie d'abord à féliciter Madame Dorcas Kapinga. Parce que tenir une émission pendant 12 ans. Ah oui, hein? C'est pas facile. Hebdomadairement. Hebdomadairement, c'est pas facile. Nous connaissons combien si les émissions naissent, après un moment, ça disparaît. Mais Maman Dorcas, c'est la vie. 12 ans durant. 12 ans. Là, il faut comprendre l'amour de son travail. Parce que beaucoup de gens font le travail sans aimer le travail. 12 ans sans rediffusion, en fait. Imaginez-vous. Ça tourne. Ouais. Et garder ta grandeur, la standing haut, il faut être aussi biwan. Hein? En tout cas, félicitations. Merci nous beaucoup. Nous vous promettons que nous ferons notre effort pour être là, adorer, louer Dieu avec vous. Et notre polo sera acheté au moment opportun. Merci. Mais j'attends quand même en 2026, j'attends quand même le docteur Denis Mukwege dans ta grandeur. Parce qu'il a cette casquette-là. Mukwege, c'est un homme de Dieu, un pasteur, un patécotiste. Donc, un homme de Dieu, au-delà d'être Mukwege, il a été pasteur, il a été élevé dans la parole de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et voici les hommes que nous voulons pour la gestion de ces pays. Des hommes qui craignent Dieu. Parce que l'amour qu'il a pour les Congolais, l'amour qu'il a pour le Congo, c'est l'amour de Dieu. Il faut être un fils de Dieu pour aimer le pays comme l'aime le docteur Denis Mukwege. Donc on l'attend dans ta grandeur en 2026. Je vais parvenir votre message. D'ailleurs, c'est mieux que nous allons vers lui. Voilà. Parce qu'on va un peu changer beaucoup de déjà choses la en vidéo, 2026. va suivre, je crois qu'il sera ouvert pour participer à cette émission, ta grandeur, donc la grandeur de Dieu. Et il partagera avec les enfants de l'île de Kinshasa la bonne nouvelle de Dieu. Merci beaucoup. Ah oui, d'abord par rapport au contrôle technique. Moi, je pose plusieurs questions d'abord, madame, avant d'entrer dans le fond de votre du sujet. Est-ce qu'il y a contrôle technique ou bien il y a vente des documents de contrôle technique? C'est ça d'abord la question que je me pose. Parce que s'il y avait contrôle technique, le DC7 ne serait plus en train de à Kinshasa. Tous les véhicules vétustes qu'il y a à Kinshasa, on ne le verra plus. Tous les véhicules qui n'ont pas de phare, qui n'ont pas de clignotants, on ne serait plus en train de voir. Tous les véhicules qui n'ont pas de frein, on ne serait pas en train de voir. Mais ce sont tous ces véhicules-là qui roulent jusqu'au jour d'aujourd'hui à Kinshasa. Aller à Massina, aller à Kimbasé, qui est à Mokali, il y a encore des combis. Donc des VW, des vols, comment on appelle ça? Les vols, les voitures de peuple. Construits dans les années 1920. L'Allemand a tout oublié. Mais à Kinshasa, aujourd'hui, ça continue à rouler. Non, ça, c'est édition 1980. Imaginez-vous. Il a tenu, oui. Imaginez-vous. Bien avant 80. S'il y avait au moins contrôle technique, nous ne serons pas en train de voir tous ces véhicules. Moi, je considère qu'on est en train de vendre les documents pour avoir les moyens. Les mêmes moyens qui, comme vous avez dit, le Congolais ne voit pas.
le résultat. Parce que moi, on devrait voir des routes. Au-delà de ça, il y a des problèmes en amont tout comme en aval. Quel type de véhicule entre au Congo? N'est-ce pas que notre pays est devenu le dépotoir des véhicules venant de l'Europe, de la Chine et tout? Tout ce qu'on abandonne là-bas, c'est que les Congolais payent. Non, à un moment donné, on a même traversé de l'autre côté pour aller acheter les véhicules qu'ils avaient déclassés. Donc il y a un problème. Et le problème, il est structurel. Un Congolais aujourd'hui, ordinaire, ne peut pas se taper le luxe d'acheter une voiture neuve. Parce que doit évoluer. Ça, c'est un problème. Parce qu'il faut payer cash en plus. L'État, les actions de l'État ne sont pas continuelles. À un moment donné, Matata est venu avec le projet Esprit de vie. Après Matata, où en sommes aujourd'hui? Il allait dans le sens de remplacer les véhicules vétustes avec des nouveaux bis. Tout ça, on a oublié. Aujourd'hui, on parle de technique, de contrôle technique. Ça pose un problème. Kinshasa, c'est une ville aussi de 24 communes. C'est tout un pays. 24 communes avec plus de 15 millions d'habitants aujourd'hui, selon certaines statistiques. Les centres, les garages pour faire les contrôles techniques, là, ça se trouve où? Dans combien de communes il y a ces centres-là? Ils ont quand même énuméré quelques centres. Hein. C'est quelques, ça n'est même pas à 10, ce n'est même pas 10 à Kinshasa. Non. Ça pourra se... J'ai envie de demander à Mathieu Takizela si on l'a choisi. Le garage en bonne et du fond. Oui, mais est-ce qu'il a été sélectionné? Oui, à la deuxième rue chez lui, il passe. D'ailleurs, il m'a demandé de pouvoir chercher des véhicules pour lui. Il n'y a pas assez de monde là-bas, donc je crois que je vais aller faire le contrôle là-bas. Il est retenu. Il est retenu. À la deuxième rue, là, il y a un centre là-bas. Il y a ce problème-là. Pour avoir ces documents, ça pose un problème. J'ai suivi quelqu'un, d'autres personnes qui disent que non. Et ils vont seulement là-bas, ils achètent les documents sans qu'ils soient accompagnés par leur véhicule. Ils laissent le véhicule à la maison. Parce que aussi les questions qu'on leur pose, c'est qu'OSA n'a contrôle technique. OSA, c'est-à-dire, voici. Oui. D'ailleurs, on a toujours affiché en tout cas. Donc, le problème de sécurité des Congolais, en ce qui concerne la sécurité routière, ce n'est pas ce qui intéresse l'État. Ce qui intéresse l'État, c'est remplir ses caisses. Et la sécurité des personnes et de leurs biens, ce n'est pas leur souci. Parce que si cela était un souci, est-ce qu'à Kinshasa aujourd'hui, on parle de l'assurance encore? On ne parle plus d'assurance. Aujourd'hui, on parle de contrôle technique, mais l'assurance, on n'en parle plus. On parle du contrôle technique, mais il y a également l'assurance qui est demandée. Non. Parce qu'il demande, si vous avez le contrôle technique, vous montrez les documents en question. Je crois que lui veut parler de permis de conduire et aussi l'assurance. Avez-vous payé l'assurance d'accident? Qu'est-ce Le contrôle technique, on le fait pour éviter des accidents. Mais en cas d'accident, l'assurance est là. Oui. Depuis qu'on a brisé les monopoles, n'est-ce pas, de l'assurance, des assurances, l'État ne s'en occupe plus. Il n'y a plus de contrôle d'assurance. Tout le temps, chaque jour, dans la ville, à Kinshasa, les roulades, son assurance. Parce qu'avant, on nous demandait aux gens d'assurance, les lots, on ne demande plus. Aujourd'hui, on ne demande plus. Et donc, je pense qu'il y a des problèmes qu'il faut d'abord chercher à régler en amont. Ouais? Chercher à permettre aux Congolais de renouveler, n'est-ce pas, leur parc automobile. Les véhicules qui roulent à Kinshasa ne sont pas viables, ne sont pas des véhicules qui doivent normalement transporter les personnes. Tous les 207 qui circulent à Kinshasa, dans d'autres sièges, sont des véhicules qui travaillent dans des poulaillers, dans des fermes. Ce sont des véhicules qui aident pour le déménagement, mais des personnes n'entrent pas dans ces véhicules-là. Mais quand ça arrive à Kinshasa, tellement que ça vient sans banc, sans siège, on lui met des bancs en bois. Et imaginez-vous la conséquence de ces bancs. Quand il y a accident, ce sont ces bancs-là qui cassent les jambes des passagers. Oui. Mais quand ces véhicules-là vont faire les contrôles techniques, on leur donne des documents qui non, c'est un bon édifice. Il y a des moments où nous sommes dans les 207. Les conditions de prendre place à l'intérieur laissent à désirer. Et tout ça, c'est au vu aussi de l'État. Alors, donc, les contrôles Sabato Sayoana, ils sont à la recherche de l'argent. Pas pour sécuriser les Congolais. Parce que ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Mais cet argent va servir à quoi? Parce qu'on parle aussi de, c'est vrai, les infrastructures.
on voit les centres là où se font ces contrôles techniques. Moi, j'aimerais bien, monsieur Kwamana, monsieur Njoli, parler aussi de l'état de route. Tout à l'heure, je disais à Julie, quand on était de l'autre côté, il y a des personnes qui ont perdu leur véhicule avec les fortes pluies qui s'abattent à Kinshasa. On a dit que la cirrhose n'existait plus tout à l'heure, c'est perdu. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Non, justement, c'est comme disait Madame Sefou quand elle posait le problème du thème de ce matin, c'est infrastructurel et opportunité dans ce problème de contrôle technique. Puisque nous sommes dans une forme de mécanique. C'est un engrenage qui prend compte et de l'état de route et de l'état de véhicule et de l'état du système politique, enfin du système de gestion de ces véhicules, assurance par exemple. Et un contrôle technique, c'est pour que tous les véhicules et tous les conducteurs soient homologués, comme se soumettant aux normes établies par l'État. Maintenant, lorsque l'État n'a pas encore fait le premier pas, c'est-à-dire la voirie urbaine régulière, alors il est en très mauvaise position pour obliger aux consommateurs des routes d'avoir, eux, des véhicules bien équipés. Et ça, c'est l'approche de beaucoup, surtout des taximens. C'est-à-dire que quand on lui dit « Tosabato Sayo », c'est pour lui une menace d'intimidation, quoi. C'est parce que tu as une arme à feu, mais en réalité, on sait que vous n'êtes pas plus honorable que moi, parce que regarde vos routes. Oui. Et il y a un autre problème sous-jacent à celui-là, c'est le problème de la multiplication par n'importe qui de documents officiels de l'État, en ce qui concerne la circulation, que ce soit routière ou autre chose. Les mêmes documents permis de conduire et tout ça que l'État donne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui polycopient ça. Oui, parce qu'il y en a des faux, comment ça s'explique? Beaucoup d'informaticiens polycopient ça à gauche à droite. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vu les Nigérians, les Camerounais, les Congolais de Brazza, les Congolais de Kinshasa, les Burundais, les Angolais. Enfin, pas les Angolais, généralement, on les a régularisés. Mais tous les autres que j'ai cités utilisent des permis de conduire congolais, RD congolais. Les Camerounais et les Nigérians, ils utilisent ça. Comment ils entrent en possession de ce document-là? Par les informaticiens des coins de rue qui ont récupéré une plaquette du format du permis de conduire et qui multiplient et impriment ça. C'est-à-dire que le désordre est tel que s'il faut faire un véritable contrôle technique, il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut rétablir les normes. On conduit à gauche ou à droite à Kinshasa? Parce que contrôler un véhicule qui doit rouler dans l'espace... Moi, je le volant droit. Contrôler un véhicule qui doit rouler dans l'espace public c'est déclasser le volant droit, parce que ça ne fait pas partie du coup de Or, déclasser la voiture au moment d'Orcas, c'est déclasser combien de milliers de voitures à Kinshasa? Qui sont entrés légalement exactement, et qui ont payé douane, qui ont passé tout le contrôle technique et qui sont en meilleur état que certaines voitures volant gauche. Ouais, donc nous sommes dans une problématique de redéfinition de normes, de comment les gens se présentent et comment ils prennent la chose publique au sérieux, que ce soit du côté de l'État. Est-ce que c'était le moment? Julie a parlé des priorités. C'est ça, c'est le moment. Est-ce que c'était le moment? C'est le moment, oui. C'est le moment parce que de faire ces contrôles. Oui. Ce qui fait mal, c'est que nous avons l'impression que les éléments ne sont pas bien réunis pour le faire aujourd'hui. Mais en même temps, vu le désordre de la route à Kinshasa, l'opportunité est présente. Nous sommes toujours au moment où il faut faire un contrôle technique, mais encore faut-il en implémenter les préalables. Parce que là, le problème d'opportunité, c'est surtout un problème de préalables. Les préalables ne sont pas réunis. C'est ça le problème. Nous sommes mal conditionnés. Monsieur Njoli. Merci, madame. J'avais des petits biscuits, malheureusement, le temps nous presse. J'aborde directement la question. Madame, en fait, l'État, c'est l'ensemble de plusieurs éléments pour définir l'État et donner maintenant une forme. C'est-à-dire l'État, sa gestion, c'est l'orthodoxie. Avant de parler du contrôle citoyen, il faut interroger aussi la douane. Vous savez que nous avons une douane la plus chère au monde. Oui. Même si j'ai besoin d'acheter un véhicule, si déjà j'ai des moyens limités, je préfère avoir un véhicule à un état défectueux. N'est-ce pas? À cause de la douane
parce que je n'ai pas de moyens. La douane doit maximiser les recettes. Non, non, et la douane angolaise aussi maximise les recettes. La douane française également. Vous achetez une voiture en Europe à 500 ou 1000 euros, vous payez les transports pour 1000 par exemple, mais arrivé ici, vous donnez à la douane 10 000 $ par exemple. Allez-y comprendre. Alors, la question des contrôles techniques, ce n'est pas une question de la durabilité d'un véhicule. Hein, par exemple, vous parlez de Volkswagen, des combis. Ce n'est pas une question de la marque combi qui pose problème. Je donne un exemple. C'est juste un exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir un combi, mais un bon état. Ça ne pose pas un problème. Donc, je peux aussi avoir une nouvelle voiture fabriquée en 2024, mais un mauvais état. N'est-ce pas? Donc, les contrôles ici, c'est pour identifier les véhicules défectueux, pour écarter ces véhicules-là. Parce que les véhicules défectueux créent des problèmes, c'est-à-dire la pollution à l'environnement, l'état des freins, de pinets, tout ça, ça peut aussi tuer des gens. Alors il faut déclasser ça. C'est pour cela qu'on crée les contrôles techniques. Mais avant d'arriver, j'ai parlé ici de la douane, parce que l'État, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui donnent le goût de l'État. L'État a toujours raison. Donc l'opportunité, je pense que l'opportunité, oui et non. Oui, pourquoi? L'État en soi, il n'a pas les moyens. Parce que l'État a un devoir de redevabilité. Il n'a pas de moyens, il va protéger. Exactement. Mais lui-même sait qu'il nous donne. Lui-même sait aussi que nous aussi, on n'a pas les moyens. Non. L'État, c'est comme le management. L'État crée toujours des moyens. L'État crée des moyens via l'impôt et taxes, et puis en créant des entreprises et des portefeuilles. Mais c'est ça. Les impôts et taxes, qui les payent? C'est ceux qui travaillent. C'est pour cela la Constitution a bien défini que tout pouvoir émane du peuple. Les vrais boss, c'est la population. Parce que pour avoir les animateurs, c'est la population qui donne à l'État les animateurs. Pour avoir le moyen de la politique, c'est aussi la population qui donne à l'État ces moyens-là. Mais en contrepartie, on doit avoir la redevabilité. Je donne de l'impôt, je donne le contrôle technique, 85 $, je pense. Il y a des routes quand même, pas des tapités, des bonnes routes. Je donne le contrôle technique l'année prochaine, il y a l'éclairage public. Je donne le contrôle technique l'année suivante, là, il y a quand même des caniveaux couverts. Parce qu'on ne peut pas avoir des routes avec des caniveaux couverts. Ça n'existait pas. Moi, je l'ai vécu il y a 10 ans ici. À l'ancien temps, on n'a jamais vécu des caniveaux ouverts. C'est d'abord un danger. Et puis, vous avez la nature à l'horreur du vide. Si on enlève, on ne place pas comment dirais-je, des poubelles publiques, bah quand il faut une poubelle publique, faut que il y a population il y a une poubelle publique exacte, bien au télé bah caniveau ouvert. Et puis à part ça, route est dégagée toujours salité. Oui. Bah c'est elle qui est normal. Un caniveau est ouvert. Il est content. Mais bon, non population, est-ce que vous construisez en respectant les normes urbanistiques? Non. Et moi je me pose une question. Vraiment, est-ce que l'État congolais est-il vraiment un État au vrai sens du mot, la définition? Je ne sais pas. Donc, l'État... Non, vous connaissez la réponse. L'État, l'État fait l'impôt, tout ça, tout ce qui va avec, c'est le sens, la sève de l'existentiel de l'État. Et la sève existentielle de l'État plutôt. Mais, quand l'État pensionne au chef de la population, il crée aussi, il donne la redevabilité. Bon, on a besoin qui? Voilà la redevabilité là. Voilà ce qui s'est passé par exemple à l'Assemblée nationale. Parce que la session budgétaire, la session de septembre, elle est une session hyper importante. Pourquoi? Parce que tous nos déshydratats sont répondus dans cette session. Trouve la réponse dans cette session. Parce que c'est une session où on vous pond la loi des finances. N'est-ce pas? Alors, quand on vous pond la loi des finances, la population doit comprendre que non, on quitte de... Il y a 17%, on a nivellé les budgets à 17%. Vous devriez nous expliquer. Mais malheureusement, nous passons de la réduction des comptes à la loi des finances sans un vrai débat. Alors que l'Assemblée nationale a des moments ultimes. Le premier moment, c'est les débats. D'ailleurs, Français m'a dit choc d'idées, j'ai eu la lumière. Alors, pour qu'on ait la lumière, on a besoin de ces débats, surtout que ces gens qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale sont des représentants directs de la population. Mais vous engagez un débat en occulte
alors que Bidjoana, c'est pour répondre aux besoins spécifiques de la population. Donc, allez-y comprendre que... Non, vous êtes le plus qualifié, vous êtes savant, vous comprenez mieux que tout cela. Vous faites évoluer. C'est-à-dire, je vous dis, l'État congolais, si vraiment vous y entrez dans la profondeur de la définition, rien que littéraire, l'État congolais n'est pas un État. Oui. En réalité, ce n'est pas un État. C'est vrai. C'est un État. C'est un grand-mère. Même, voilà. Donc, Ça dit un État, soit... quels sont les éléments qui constituent Parce que... Non, les éléments existent. ça n'existe à ce moment, ça Non, n'existe pas. les éléments existent. Mais dans la profondeur de la gestion, je pense qu'on peut emprunter ces mots, c'est un État défectueux. C'est-à-dire, Le territoire existe, les institutions existent. la population... Ça ne contrôle pas les territoires. Ça, l'État, à peu près défectueux. Parce que, Très faible. Madame, vous avez une voiture pendant une année, 12 mois. Et l'État vous demande $85, même si vous êtes si méchant. Trop fou tango rabat. Mais trop fou tango la route ni. L'État Obavi, par exemple, ville à Kinshasa, pour permettre mobilité, il faut par exemple autant de routes. Exemple, 500 000 km de routes. Et l'État vous donne ça. Alors si tu ne payes pas, c'est que tu es un sorcier. Tu roules à 1 heure, il y a l'éclairage public. On te demande la taxe sur l'éclairage public, tu ne donnes pas, tu es un sorcier. C'est pour cela aux États-Unis. Maintenant, nous, ces choses-là. C'est pour cela aux États-Unis. Maintenant, les choses-là n'existent pas, mais on nous demande quand même de payer. Exactement. C'est pour cela aux États-Unis, il y a un adage qui dit on ne peut jamais éviter la mort ni l'impôt. Un citoyen américain, même si tu quittes le sol américain, tu payes tes impôts. S'il vous plaît. Parce qu'on fait partie des États-Unis dont il y a la redevabilité. Ça ne se pose pas, on ne pose pas. Je vais rejoindre Njoli, à l'essence que l'impôt et le taxe, leur contrepartie, c'est les services que l'État rend au peuple. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce que nous donnons comme impôt et taxes à l'État, à l'hôtel de ville? Beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on a contrôle technique. Les taxes sont déjà... Au-delà des contrôles techniques, nous payons des vignettes et tout. Généralement, ça se fait dans des banques. Ça veut dire, ce que nous payons comme vignette, par exemple, c'est l'argent que la banque récupère, d'autant plus que déjà l'hôtel de ville avait déjà payé un crédit bien avant. L'argent qu'on paye maintenant, les vignettes. Bon, le TVV paye le crédit pour faire. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a même pas de bureau. C'est ça le problème. L'argent que nous payons, ça sert à quoi? Ça, c'est À rembourser une dette qu'on a pris pour faire quoi, on ne sait pas. Non, il y a quand même quelque chose à dire là-dedans. Il n'y a pas que ce crédit-là qui existe. Il y a aussi un prélèvement de la taxe pour construire les routes dans chaque litre de carburant que vous achetez. Voilà, c'est à ça on rappelle. Il y a ce problème à ce niveau-là. Il faut... Permettez-moi de finir ma réflexion. Ça c'est Foner pour l'entretien de route. Foner qui va même jusqu'à construire maintenant. Permettez-moi de finir ma réflexion. À Kinshasa, le problème de route, parce qu'on n'a jamais construit, depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais construit des routes à Kinshasa. On ne fait que réhabiliter des routes. S'il vous plaît. Il faut faire attention entre construire et réhabiliter. Réhabiliter. Ce que vous faites là, c'est quoi? Ça, c'est la seule route. Ça, c'est la construction. La construction veut dire que la route n'existait pas, on a tracé, on a construit. À Kinshasa, on n'a jamais construit. On ne fait que réhabiliter. En majorité. On a réhabilité, ça existait. Ça existait, on a réhabilité. Zamba Télécom, c'est une création. Ça n'existait pas. Zamba Télécom, ça existait. Non, on a réhabilité. Écoutez, Zamba Télécom, en tant qu'autoroute, non. Il nous reste 5 minutes, on va... En fait, le problème à Kinshasa, même si on construisait en réhabilité des routes, les problèmes persisteront toujours. Zola est une autoroute. Pourquoi ça persistera? Parce que la demande de transport sur la route est très élevée. Normalement, avec les taxes et impôts que nous payons, l'État devrait développer d'autres voies de communication. Ça veut dire qu'on pouvait mettre sur le fleuve des voitures. C'est pour ça qu'ils disent transport et voie de communication. Voilà. À un moment, moi, je comprends. On devrait mettre des trains tout au long du fleuve là. Les gens qui quittent Tchangou et tout. Les trains urbains, ça peut circuler. Les gens qui quittent Kinshasa pour la ville, on peut mettre tout au long du fleuve. Mais avant, c'était comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'INA à la gare centrale, les étudiants de Tchangou venaient en train. Non, on a cassé les maisons, les résidences sur près de 4 grés, à Kinshasa Pêcheur. C'était la semaine dernière.
pour réhabiliter le terminus, la gare de Kinsuka. Ils ont commencé les travaux? Oui, ils ont commencé les travaux, ils ont déguerpi les personnes qui y vivaient. Ils en connaissent. Malheureusement, l'IGF a bloqué. Parce qu'on ne peut jamais quitter des points A pour aller à Kinshasa sans passer par IGF. IGF a construit sur les trains. C'est-à-dire, on a cassé à Kitambo magasin, le même rail là, il passe vers IGF, IGF construit sur les rails. On a arraché le rail. On veut construire un établissement, un immeuble là de format de Et ça, ce sont les affaires foncières. Ça, c'est l'État. Mais IGF, c'est l'État, non? C'est ça, c'est plus facile. L'État lui-même pose des problèmes. Donc là, on doit trouver solution. Là, il doit trouver solution pour la circulation à Kinshasa. Il est en train de renforcer. Un autre problème, les Congolais circulent en sens unique. Nous tous le matin, nous allons vers la ville. Le soir, nous rentrons. Il faut prendre certaines activités principales qui soient dans la salle de ville et le mettre ailleurs. Le marché qu'on a construit à Zando là-bas. Pour aller ces bâtiments-là, faire son passeport, il faut toujours aller en ville. On ne peut pas faire ça dans les maisons communales. Les universités sont en ville. Quand vous prenez Yen Betinani, Isaïe, IEC, tout ça, c'est à la ville. C'est vrai, à part ICC, les universités, ICC, c'est aussi de ce côté. Ici, on n'a que trois. INIKI, IPN, ICC, c'est fini. Les restes est là. Non, le problème, c'est la pléthore d'instituts supérieurs et d'universités sur la route qu'on appelle 24 novembre. C'est ça la ville à Gombe. Le mouvement est assassiné sur depuis l'ISP jusqu'à l'académie de Beaux-Arts, on rencontre plus d'une dizaine. Mais l'ISP Gombe a prolongement à 24. Oui, justement. Il y a déjà 24. Depuis l'ISP. Donc, une seule route prend au moins 80% de nos instituts supérieurs. Ce que moi je regarde, il y a aussi des écoles. Boulevard, comment on appelle ça? Boulevard Lumumba. Combien d'universités qui sont de 17e jusqu'à la première? On a presque 2 routes. Et donc, le mouvement est à sens unique. Et ça pose un problème. Il faut changer. Mais comment on arrive à voir ça et les autorités ne voient pas ça? Non, ils voient. Ah, ok. Elles voient, mais c'est difficile. C'est un taureau qu'il faut prendre par les cornes. C'est pas évident de toucher les cornes du taureau. Un serpent. Qui sont en rouge, c'est un serpent qu'il faut prendre par la tête. Ok. Et c'est pas évident parce que il a trop grandi. Donc le problème. Tu es trop philosophique. Non, le problème c'est multiplier. Tu sais, le Quinois, il ne sait pas que sur son litre de carburant, on prélève de l'argent pour le phonaire, pour l'entretien de route. Il ne sait pas ça. Ce que moi j'ai compris dans cette émission, c'est que la dialectique de gestion de notre État par ses animateurs, c'est un trafic d'influence. C'est-à-dire que vous êtes obligé de rendre vos devoirs civiques. Mais nous, en retour, ils n'ont aucun. Ça, on ne pourra pas le dire en français. Ça sera biaisé. Tosa, c'est l'intimidation parce que Moutozo Sengana Tosaye, Yazoto Sabaïté. Non, il n'y a pas Mitosi Nanouté. Mitosi Pénanté. Mitosi Nanouté. Parce que pour un il faut namitosa et puis natosa mibeko natosio. C'est ça. Or ngamono mitosa ti. Naotosa pe mibeko ti. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de route. Mais lorsqu'ils sortent, ils quittent leur maison, ils prennent le sens contraire, ils prennent le sens unique. Parce qu'ils sont plus pressés que les autres. Oui. Et puis il se présente, il se présente avec une contrainte. Ça peut être une arme à feu, ça peut être n'importe quoi pour vous dire que vous êtes obligé de faire ce que nous vous demandons de faire. Mais ça, c'est pas bien. Il y a un étau, ça va tout ça. Vous venez de dire un point important. C'était hier. Je quitte, je traverse, j'étais en hôtel du gouvernement, je travaille pour un côté de la DGDA. Madame, la route n'a bien, n'a commis un millier. Na tali bona moni vide, na bandi ko s'engager. Na moi montant de la prétention. Et na vitesse. Na temi na 4 entre deux véhicules. Na temi na bon dire fou. À la vitesse, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une jeep derrière à escorter d'une autorité. Je vous dis hier, bon, l'histoire n'a rien à Koufa. J'ai positionné à temi n'a giflé. J'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états, dans la vie, que folie. C'est-à-dire, avec un sens cynique. Ouais. Et puis, il a compris
a dévié qui n'a tremblota beaucoup imaginé. Nabi regardez déjà une autorité qui prend un sens cynique, contraire plutôt. Et puis, il voulait écouter ma vie pour qu'il ne se voit qu'il n'y a pas fait qu'il s'est dû. Parce que ça, c'est arrivé. On est passé outre. Non, mais franchement, quand vous roulez à Kinshasa, tu sais, la plupart à Makélo, c'est pas parce qu'il va au bureau. Non. C'est pas parce qu'il a des dossiers à signer. Non. C'est parce que Dorcas a appelé Foufou Béli. Ah oui. Et puis c'est parce que Dorcas a dit dans 30 minutes, si je ne te vois pas ici, c'est fini. C'est vrai. Allez, dis, pas de là. On conclut. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On avait beaucoup à dire, vous avez donné quelques des minutes. Ah, mais ça te fait le této, ça va. C'est lundi. Contrôle technique. Faut continuer. La redevabilité doit caractériser ceux qui nous dirigent. Ouais. Quand le citoyen paye l'impôt, l'État doit rendre service. L'État doit tout faire pour que les Congolais soient en sécurité dans tous les domaines de la vie. Nous sommes en insécurité de partout. Et cela, c'est un travail structurel que l'État doit faire dans plusieurs services. Ce n'est pas seulement l'hôtel de ville ou bien seulement le ministère des Transports. Tous les secteurs entrent en jeu. Parce que pour qu'un véhicule arrive à Kinshasa, il faut payer la douane. Nous avions tous fustigé la douane ici. Donc il y a beaucoup de choses que l'État doit améliorer pour aussi améliorer les conditions de vie des Congolais. Lundi, vous aurez le temps? Lundi, volontiers. Voilà, on revient avec ce sujet le lundi. Cette question-là de tout sabat, tout ça, l'État doit cesser d'intimider sa population. Il doit d'abord être. Et Amito Sanan. À Kinshasa, nous avions Transkin. André Kimouta a laissé Transkin à Kinshasa. Aujourd'hui, Transkin, on n'en parle plus. Ça veut dire que c'est plusieurs ménages qui n'ont plus le boulot, qui travaillent dans Transkin. Mais également, les gens qui transportaient, c'est fini. On revient, Monsieur Kwamana, Monsieur Njoli, si vous serez d'accord, le lundi, on revient avec ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Julie Nazo, il y a une phrase où on a téco. Les problèmes nous ont insisté dans nos cas, c'est comme si on était à la maison et que le père nous rappelait à tout moment qu'il est père. Non. Et d'ailleurs, quand on nous rappelle pas tout le temps ces affaires, c'est moi votre père. C'est moi votre père. Non. Naramobali, hein? Oui, Naramobali, Nandako. C'est un doute. On revient. Non, franchement, quand tes enfants te voient, ils savent pas que c'est toi le papa. Papa, oui. C'est qu'il y a un donc c'est que c'est la soupe en l'eau moroté. C'est ça. Alors chez moi, on rentre à 18h. Avant 18h, je n'ouvre plus la porte. Mais on va le foutre la mot non, franchement. On revient sur ça le lundi. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous serons là pour continuer avec ces sujets. Juste le temps pour nous de dire merci à tous ceux-là qui ont accepté d'accompagner Méga Ta Grandeur. Ici, je voulais vraiment dire merci à la structure Matondo Day. Mais c'est Matondo. Matondo Day a accepté de louer la salle pour nous. On dit merci à Matondo Day. Je ne vais pas vous dire le montant, parce que vous allez dire, maman Dorcas, il fallait même prendre cet argent-là, acheter même. C'est pour la grandeur de Dieu. On ne va pas limiter Dieu à ce montant-là. Non, il est plus que ça. Et il a touché le cœur de ce couple qui a initié cette structure, qui a créé cette structure Matondo Day. J'ai dit merci. Merci à Matondo Day. Nous aussi, les héros là dans l'ombre, vous dites. Matondo Day sera là pour la 7e édition de Méga Ta Grandeur. Dans les spots, d'ailleurs, vous voyez le logo, non? Le plus grand des logos. Il y a une vimbici, ma casse. Je n'ose pas vous rappeler le sujet de lundi parce qu'elle n'est pas très d'accord avec moi, mais en tout cas, avec Matondo Day, à Tossi, Méga Ta Grandeur et Tossi Matondo Day. Voilà. Bon week-end à vous. Demain, je serai dans Ta Grandeur. Demain, il y a Ta Grandeur avec le docteur David Kateba de Lubumbashi. En tout cas, il était à Kinshasa, on en a profité, on a parlé du temps. On a parlé de la lecture et la gestion du temps. Time is now. Ça, il faut suivre.
Les temps ne jouent pas à notre faveur. Ça, il faut suivre. Les autorités du Congo, il y a un temps pour tout. Ça, il faut suivre. Les temps sont mauvais, il faut le racheter, il faut le racheter, n'est-ce pas? Donc prenez soin de vous pour ce week-end. Bon mytho, c'est là. Le temps que lundi, on voit ça. Julie, toi, ça va, toi, ça. Au revoir et bon week-end. C'est ici, je vous confirme, je vous rassure, c'est vraiment ici, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, que va se dérouler la 7e édition de Méga Ta Grandeur. Venez ensemble, en famille, entre amis, et les places sont limitées. L'invité invite car l'entrée est gratuite. Un grand rendez-vous des enfants de Dieu à ne pas manquer. Et la thématique retenue pour cette année, la grandeur de Dieu. Nous sommes dans le psaume 145, le verset 3. Ensemble, nous allons célébrer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Méga Ta Grandeur. Samedi 20 décembre 2025 à 13h.